Dans l'entrevue qui suit, on parle de Bois-Châtel car la municipalité pourra dorénavant administrer elle-même ses sites patrimoniaux. La députée Caroline Simard a annoncé dernièrement, au nom de la ministre de la Culture, le transfert des responsabilités relatives au patrimoine de 2 aires de protection ainsi que de 2 terrains-ci dans un site patrimonial. Un transfert qui favorisera la préservation et la protection du patrimoine bâti, tout en simplifiant les démarches des propriétaires de maisons dans ces zones. On écoute tout d'abord la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, ainsi que le maire de la municipalité, Yves Germain. Ça engage que c'est pour soulager les résidents qui sont dans les aires de protection. En fait, les aires de protection, c'est le rayon de 500 mètres autour d'une propriété classée par le ministère de la Culture. Dans le cas du manoir Charleville et de la maison Jacob, c'est la résidence et la maison elle-même qui est classée. Et dans le cas ici de la maison Vézina, c'est le terrain qui, en même temps que le parc de la Chute-Montmorency, avait été classé en 1994 par le ministère de la Culture. Et dès lors, quand un bâtiment ou un terrain est classé, la loi sur le patrimoine culturel oblige à ce que toute rénovation, tout changement qui se produit à une propriété qui est dans une aire de protection de 500 pieds autour de ces résidences-là nécessite l'approbation non pas uniquement de la municipalité pour le permis, mais également un permis du ministère de la Culture. Donc, ce qui est plus lourd, évidemment, pour les résidents concernés. Chez nous, à Bois-Châtel, c'est une soixantaine, quand même, de propriétaires qui sont concernés par cette loi et ces aires de protection. Donc, quand la loi a été changée en 2012, nous, on était en processus d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale sur l'avenue Royale, le secteur ici de la maison Vézina et également la rue Bédard jusqu'au chalet du Royal Québec. Et donc, on a procédé à la modification. On s'est assuré qu'on avait là-dedans les critères qui pouvaient satisfaire le ministère de la Culture aussi, parce que notre intention était de pouvoir profiter de cette ouverture que la loi permettait maintenant d'obtenir un transfert de responsabilité. La demande a été faite officiellement à la ministre quand la réglementation a été corrigée et c'est avec grand plaisir que cette année, dans les dernières semaines, on a eu la confirmation de la ministre de la Culture, Mme David, que Bois-Châtel se voyait transférer les responsabilités et on avait en plus la fierté de dire qu'on était les premiers au Québec qui bénéficiaient de cette nouvelle ouverture de la loi qui datait quand même de 3 ans, mais la première fois en 3 ans, donc, de cette nouvelle loi, qu'une municipalité se voit transférer ses responsabilités du ministère de la Culture. Donc, je présume que ça va simplifier les démarches de ces 60 propriétaires-là? Bien, effectivement, c'était l'objectif. À la base, quand on a voulu ça, c'est pas pour avoir plus de responsabilités chez nous nécessairement, c'était pour alléger le poids qui incombait aux propriétaires des résidences dans ce rayon de 500 pieds ou de 150 mètres autour des maisons classées pour pouvoir n'avoir qu'une seule instance à qui s'adresser pour obtenir leur permis de rénovation. Donc, c'est ça qu'on vient de faire sauver du temps ces gens, pas juste du temps, mais aussi l'effort et les justifications à apporter auprès des instances. Mais ce qui est en même temps un objet de fierté pour nous, c'est de voir que le ministère de la Culture a d'abord reconnu la qualité de notre réglementation pour se sentir à l'aise de dire oui, avec les critères qu'ils ont inscrits dans leur réglementation, pour pouvoir gérer le patrimoine qui est concerné, bien, on peut être à l'aise de leur transférer ses responsabilités. Et en même temps, bien, je pense que nous, on s'est engagé aussi à le faire de façon exemplaire parce qu'on veut être sûr, parce qu'il y a quand même des redditions de comptes à faire à certains moments, mais on veut être sûr que le ministère soit fier de nous avoir choisi comme première municipalité à obtenir ce transfert de responsabilité. Merci, M. Germain. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Une très belle annonce et je suis très fière que la municipalité de Bois-Châtel soit la première au Québec à pouvoir procéder au transfert de responsabilité, donc qui lui a été octroyé par le ministère de la Culture et des Communications. Qu'est-ce que ça va changer exactement pour la municipalité de Bois-Châtel? Bien, en fait, en quelques mots, ça leur permet de pouvoir octroyer eux-mêmes, finalement, des permis de prendre des actions par eux-mêmes, donc la municipalité, par elle-même, sans avoir nécessairement besoin de passer par le ministère. Donc, ça leur donne une liberté d'action.
Donc, ça leur donne une liberté d'action. Puis, au niveau du gouvernement, c'est la première fois, je pense, que vous octroyez ce genre de permis-là à une municipalité. C'est une belle marque de confiance envers Bois-Châtel? C'est une belle marque de confiance envers Bois-Châtel qui avait un très bon dossier à déposer. On a travaillé en collaboration afin de faire en sorte qu'on puisse avoir la réponse aujourd'hui positive que l'on a annoncée. Et c'est une belle annonce. J'espère qu'il y aura d'autres municipalités, ne serait-ce que dans la circonscription, qui voudront en faire autant. C'est une marque de confiance de notre gouvernement envers la municipalité. Et pour moi, c'est très intéressant que ça se fasse dans notre circonscription. J'imagine que vous en réjouissez d'en faire l'annonce en plus. Certainement, c'est une belle journée aujourd'hui pour se faire cette annonce-ci.